Salut tout le monde, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et oui, comme vous l'avez vu, ça fait longtemps qu'on s'était pas fait une update de la Mangatech. Je sais pas combien d'années depuis la dernière fois, et il s'en est passé des choses, que ce soit dans ma vie, dans la vôtre, mais aussi dans l'évolution de cette Mangatech. Et évidemment, vous vous en doutez, au vu du titre, tous les mangas ne sont pas que derrière moi. Donc là, on va se faire cette première partie dans un premier temps, puis ensuite j'irai vous montrer où sont stockés tous les autres. Sans plus attendre, on démarre tout de suite. Ce que je vous propose, c'est de démarrer en haut à gauche de cette étagère, puisque même si vous le voyez, il y a majoritairement des jeux autour de la licence Zelda. Et oui, je suis content, je commence à avoir une sacrée collection, mais c'est pas le but aujourd'hui. Ce que vous allez pouvoir noter, c'est qu'il y a également tous les mangas Zelda, ou quasi tous, qui sont ici. Donc oui, effectivement, je dis pas tous parce que pour ce qui est de Twilight Princess, qui est celui qui en a le plus d'ailleurs, je les ai pas tous, il me semble avoir le premier seulement. Tous ceux que vous voyez ici, c'est les mangas Zelda qui sont sortis. Il y a également des éditions avec des plus gros tomes qui sont sortis après, que j'ai pas pris. Mais je conseille plutôt cette édition si vous souhaitez démarrer avec ces tomes. Et oui, évidemment, si vous êtes fan de manga et fan de Zelda, c'est clairement des incontournables. Les mangas sont vraiment très bien. Ils résument évidemment l'histoire des jeux, mais ils ajoutent aussi pas mal de nouvelles histoires, pas mal de petites anecdotes, peut-être parfois des personnages aussi. Non, franchement, j'avais passé un super bon moment à les découvrir, donc je vous les conseille si vous connaissez pas. On enchaîne toujours au plus haut des niveaux avec cette fois-ci la collection de l'attaque des titans. Donc tous les tomes de la série principale sont présents ici. J'ai aussi quelques-uns qui ont des éditions collector. Et puis ce qu'on voit pas, ce qui est caché par certains des Shonen Jump en fait, c'est que j'ai aussi certains spin-offs. Je les ai pas tous pris, je sais qu'il y en a d'autres qui sont sortis, mais j'ai celui de Birth of Levi. J'ai également les tomes de Before the Fall, pas tous, une partie, jusqu'au tome 11 en gros, mais il y en a d'autres qui sont sortis après. C'était vraiment un spin-off pas mal du tout. Alors, il faut considérer que c'est évidemment pas dans la trame principale, mais le manga est très bien, peut-être même des fois plus sombre que l'attaque des titans de base. Et également, ce que j'ai sur cette étagère, c'est les différents magazines que j'ai pu ramener du Japon quand j'ai voyagé, donc les 2 dernières fois. Le rituel que j'ai à chaque fois, c'est de prendre le Shonen Jump des semaines où j'y suis. Donc là, typiquement, c'était les semaines 48 et 49 de 2018. J'avais aussi pris, parce qu'à cette période-là, l'attaque des titans était encore publié, le magazine de prépublication où on trouvait l'un des derniers chapitres. Et puis on est retourné fin 2025 au Japon, et donc j'ai pris également les Shonen Jump des 3 semaines où on y était. Je me rends compte que je vous ai pas présenté l'étagère du haut, il y a également quelques petites pièces dont je suis assez fier. Déjà, premièrement, vous avez le service de presse de The Promised Neverland quand c'était sorti en France la toute première fois. Et dedans, on y retrouvait le tome 1, une invitation pour la soirée de lancement. Non, bref, c'était vraiment très cool, avec pas mal d'informations sur le manga. Et puis maintenant, on sait ce qu'il est devenu, c'était un classique. L'anime catastrophique pour la 2e saison, mais le manga était exceptionnel. Et puis également, je suis un très grand fan de SAO, et donc j'ai quelques pièces, au-delà des figurines qu'on oublie un petit peu. J'avais ramené du Japon un des light novels, certainement le dernier qui était sorti au moment où en fait on y était. Mais également, si vous me suivez depuis un moment sur la chaîne, vous avez peut-être vu que j'ai sorti quelques vidéos, des let's play sur les jeux Sword Art Online, et entre autres celui sur Holo Réalisation, donc j'avais pris l'édition collector. Et puis se trouve en dessous l'artbook. Donc celui-ci c'est l'artbook qui a été publié en France, et donc vous avez des illustrations officielles des light novels et de toute la série. Mais j'ai aussi ramené du Japon l'artbook dédié aux jeux vidéo Sword Art Online. Donc comme je le disais, il y en a énormément qui sont sortis des jeux de cette licence, et donc dedans ça compile tout ce que vous pouvez avoir comme concept art, illustration de chacun des jeux, même parfois quelques histoires. Donc bref, très content de l'avoir trouvé parce qu'effectivement ils l'ont pas publié en France. On enchaîne maintenant en dessous de l'attaque des titans, et de ce côté j'ai quelques séries plus récentes que j'ai eu plus récemment que l'attaque des titans, à savoir tous les tomes de Frieren qui sont sortis jusqu'ici et qui suivent l'histoire de la saison 1, puisqu'en fait quand j'ai terminé la saison 1, je voulais absolument suivre la suite en manga, et donc je suis allé acheter la suite du tome 7 au tome 14 avec la petite édition collector pour le tome 14, et donc je sais que le 15 devrait sortir dans pas longtemps, donc évidemment je me le procurerai aussi. Et en dessous, ce que vous voyez pas forcément super bien derrière le Hisoka, c'est toute la collection, la réédition de Slam Dunk. Alors j'ai l'impression qu'ils ont peut-être refait encore une édition là derrière qui est arrivée, ou qui va peut-être arriver, je sais plus. Mais en tout cas voilà, là c'était celle qui était sortie il y a quelques années maintenant, donc ils sont tous présents là. Je crois même que j'en ai un en double. Moi j'ai les derniers tomes en double. Mais évidemment, si les séries sont ici, c'est parce que pour moi, Frieren et Slam Dunk, c'est vraiment incroyable, il faut les lire. Ici, si je décale justement ça, on est sur la partie dédiée à The Promised Neverland, un manga évidemment, donc comme je le disais, que j'ai suivi dès son premier tome quand c'est arrivé en France. Et donc comme vous le voyez, donc j'ai toute la collection là jusqu'au tome 20, et il y a également certains qui sont en édition collector, je sais même plus lesquels. Puis quelques services de presse, quelques trucs qui ont accompagné le service de presse également. Et puis j'ai aussi l'artbook qui est magnifique, et qui évidemment dans l'ambiance de The Promised Neverland a également un secret à découvrir. Et quand il est sorti, je me suis directement jeté dessus, il est vraiment beaucoup trop beau. On poursuit encore avec les étagères encore plus basses, et ici j'ai donc une case dédiée à Full Metal Alchemist, avec un tableau qui a été réalisé main par ma sœur, beaucoup trop beau, et toute l'édition double se trouve derrière. Il me semble qu'ils l'ont réédité il y a pas si longtemps avec une édition perfecte. Maintenant je dis il y a pas si longtemps, ça se trouve ça fait plusieurs années, vu que ça fait un moment que j'avais pas suivi. Mais donc moi c'était au moment où l'édition double était en cours de parution. Donc ils sont tous là, Full Metal, incroyable évidemment. Et puis à côté, toujours évidemment une œuvre incroyable, se trouvent tous les Berserk qui sont sortis au moment où je tourne cette vidéo. Je crois qu'il y en a des prochains qui sont prévus, mais donc ici on est jusqu'au tome 42. J'ai également l'artbook comme vous le voyez, et j'ai l'édition collector du tome 42 que j'ai pas ouverte, que je laisse sceller. C'est vraiment juste pour la collection, et par contre bah oui, j'ai pris le tome 42 à part pour pouvoir le lire. Ce que j'ai de plus en plus tendance à faire maintenant, pour histoire de garder l'objet de collection et derrière de pouvoir quand même lire le tome. C'est ce que j'avais
j'avais fait pour le tome 14 de Frieren, là, que je vous avais montré tout à l'heure. Là, je suis vraiment obligé de me baisser, mais donc juste à côté de Full Metal, il y a quelques tomes de Solo Leveling. Tous ne sont pas là parce que j'en ai prêté à un pote, mais donc j'ai quasiment tous ceux qui sont sortis après la fin de la saison 1, il me semble, ou saison 2, peut-être saison 2, donc à partir du tome 9 jusqu'au tome 17, il me semble, quelque chose comme ça. Et donc là, il y a peut-être le 18 qui est sorti entre temps, il faudrait que je regarde. Et puis à côté, vous avez quelques DVD et quelques Blu-ray, donc avec évidemment 2 films de Makoto Shinkai, Your Name et Les Enfants du Temps, que j'adore absolument. Les Enfants du Temps, il me semble l'avoir vu qu'une seule fois, et ouais, il faudrait vraiment que je le regarde. Et puis derrière, c'est surtout des DVD de Ghost in the Shell. Et là, on va pouvoir aller tout en bas, avec donc la collection des One Piece jusqu'au tome 80, j'ai 3 tomes également en japonais, et puis un ancien, je sais même plus ce que c'est, les tomes Yellow, je me souviens même plus, c'est que je les avais eu en pack avec le reste. Mais bon, peu importe, ouais, c'est ça. Je les ai pris jusqu'au tome 80 et j'ai jamais cherché à acquérir la suite. Et je pense pas les acheter un jour. Là, on est vraiment dans la partie Shonen Neketsu, puisqu'on enchaîne après One Piece avec les tomes de Naruto. Il y a quelques tomes de Boruto également, donc les tomes de Naruto, je les ai pas tous du tout. Je crois que je les ai jusqu'au 47 complet, puis j'ai un tome 54 qui traîne. Encore une fois, un tableau réalisé par ma soeur absolument incroyable. Et donc j'ai aussi parmi ça 4 romans de Naruto qui étaient sortis, je pense pas qu'ils y soient tous. Les premiers romans de Boruto jusqu'au tome 5 également. On a un livre de quiz de Naruto aussi. Et puis quelques tomes, comme je disais, de Boruto, quelques tomes par-ci par-là, donc pas tous. À côté se trouvent les tomes de Dragon Ball. Pas tous encore une fois, je les ai pris en édition perfecte du 1er au 22 actuellement. J'ai aussi le tome 1 japonais de Dragon Ball Super quand c'était sorti. Mais donc ouais, cette édition perfecte, elle est absolument incroyable. Je sais qu'ils vont en sortir une nouvelle, là, peut-être colorisée, il me semble, de Dragon Ball. Mais ce que je voudrais plutôt, c'est compléter celle-ci à l'avenir et avoir tous les tomes. Je sais pas combien il y en a, peut-être une quarantaine comme l'ancienne. Mais là donc effectivement, je suis jusqu'au tome 22, il me semble que c'est la toute fin de l'arc Namek. Donc ouais, j'aimerais bien avoir la suite de celle-ci. Et enfin, sur les dernières séries qu'on trouve à côté, j'ai la série complète de Asebi, les Aventuriers du Ciel, qui est une série que j'ai pu découvrir il y a un sacré paquet de temps. Je crois que ça faisait partie des premières vidéos que j'avais pu faire sur YouTube, donc il y a plus de 10 ans maintenant. Qu'est-ce que j'avais aimé ce manga, avec des vibes très Ghibli. Donc la série est en 10 tomes, je sais pas si elle est encore éditée, mais si c'est le cas, franchement, je vous invite à la découvrir. À côté de ça, on a les 16 premiers tomes de Mushoku Tensei, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus qui sont sortis entre temps, avec également le spin-off sur Oxy qui est sorti, et j'ai les 7 premiers tomes. Donc Mushoku Tensei, c'est un isekai que j'avais vraiment beaucoup apprécié, c'est pour ça aussi que je me l'étais procuré en tome. Maintenant, je sais pas ce que ça va donner par la suite. J'ai fini les dernières saisons, il me semble que ça se recoupait plutôt pas mal avec là où je m'étais arrêté dans le manga, donc maintenant tout le reste va être vraiment nouveau pour moi. Je sais pas vers où ça va aller, j'ai un peu peur, j'espère que ce sera cool, mais bon, on verra. Et également, ce que j'ai ici, c'est les tomes 13 à 19 de Seven Deadly Sins, puisque effectivement, comme j'avais pu le faire pour Freerun, lorsque j'avais terminé la saison 1, qui était la seule qui était disponible lorsque je l'ai regardée, eh bien j'avais décidé d'acheter la suite en tome pour pouvoir découvrir le reste, et oui, jusque là j'avais beaucoup kiffé, et puis malheureusement, très vite, je dirais dans le dernier tiers du manga, c'est un peu parti en cacahuète, et donc j'ai été très déçu de la fin. Et puis également toujours en truc collector, là c'est une lithographie qui avait justement disponible pour le jeu Sword Art Online holo-réalisation. Ça allait avec le collector que je vous ai montré au tout début. Voilà pour les séries que vous avez tendance à voir dans le décor lorsque je tourne les vidéos. Mais comme vous vous en doutez, si j'ai indiqué qu'il y a plus de 1200 mangas, le compte n'est pas bon du tout. Et donc récemment, on a travaillé sur l'aménagement d'un nouvel espace pour stocker le reste des mangas. Je vous emmène découvrir ça. Bon, maintenant je vous retrouve dans ce deuxième espace qui doit résonner un petit peu plus parce que justement on est dans un ancien placard. J'avais pu vous montrer ça dans des shorts récemment. Donc il faut savoir qu'avant ici c'était blindé d'étagères, c'était quelque chose de base quand on avait pris la maison. Donc l'idée ça a été d'arracher tout ce qu'il y avait et de remplacer ça pour en faire un espace bibliothèque et potentiellement à l'avenir un espace lecture. Donc on n'y est pas encore, c'est le début, mais ça a quand même bien avancé et au moins les mangas qui étaient stockés n'importe comment dans mon bureau à l'étage de manière dégueulasse dans un placard, et bien maintenant sont stockés dans ces deux bibliothèques là. Je pense qu'à l'avenir je risque d'être limite, mais au moins pour l'instant tout passe. Et donc je vais essayer de vous montrer ça. Là, même si le mur n'a pas fini d'être nettoyé, cleané et tout ça, admirez-moi ces deux tableaux Zelda magnifiques. En bois, réalisés par un artiste. Non, franchement, c'est beaucoup trop cool. Voilà, petite aparté faite, maintenant je passe à la Mangatech en elle-même. Donc on est parti pour vous présenter la Mangatech. Comme vous voyez, elle s'organise en deux blocs finalement. Là, je suis très zoomé parce qu'en fait, l'espace est tout restreint. Mais donc, on a la première bibliothèque sur la gauche, la deuxième bibliothèque sur la droite. Je passe vite dessus. En ce qui concerne les mangas qui sont présents ici, déjà, premièrement, vous avez en haut tous les mangas que j'ai pu review récemment dans les vidéos où je juge le tome 1 de vos séries que vous me conseillez. Et bien donc, ils sont là. Ils sont tous là, pour l'instant, ceux que j'ai déjà fait. Et à côté d'eux, vous avez également quelques services de presse que j'ai pu mettre à cet endroit-là. Je pense que j'en ai d'autres qui sont dans les cartons suite au déménagement, mais bon, j'avoue que je les ai pas forcément retrouvés tout de suite. Donc on verra à l'avenir si j'arrive à en exposer plus. Mais en tout cas, là, la majorité, en tout cas les plus gros que j'avais reçus sont ici. Si on descend maintenant sur les premiers étages de manga, ici, c'est en vrac, c'est normal. C'est tous les mangas que j'ai achetés basés sur vos recommandations récentes. Et donc, je dois review les tomes 1 prochainement. C'est pour ça que vous avez des tomes 1 en vrac. Voilà, au moins ça spoil
spoil pour les épisodes qui vont arriver prochainement. Mais derrière, on va pouvoir voir les premières séries qui sont disponibles ici avec les Aijin que j'ai du tome 1 à 10. Effectivement, je les ai pas tous et je pense que j'aimerais bien me les procurer à l'avenir parce que c'était une série que j'avais vachement aimée, mais donc je connais pas la suite, donc hâte de découvrir. Derrière, on a les Kennen que j'ai à peine commencé à lire, donc en fait, je les ai jusqu'au tome 8. Il me manque le tome 7 d'ailleurs. J'ai lu le début, ça avait l'air très très cool et puis je me suis arrêté. J'étais en train de faire beaucoup d'autres lectures en même temps. Encore une fois, quelque chose qui sera dans ma pile à lire et vous allez le voir, j'ai énormément de mangas qui sont dans ma pile à lire. Derrière, les 6 premiers tomes de Bungo Stray Dogs que j'avais reçus il y a un sacré paquet de temps maintenant, que j'avais adoré. C'est le début de la série. Donc j'ai pas toute la série, mais rien que le début, j'avais trouvé ça vraiment excellent. Derrière, on a les quasiment 20 premiers tomes de The Rising of the Shield Hero, avec également un spin-off, il me semble que c'est sur Raftalia. Et au-dessus, vous avez dans ce service de presse-là le tome 1, mais vous avez le reste jusqu'au tome 4 de In the Land of Leedale. Et pour être très honnête, c'est encore sur ma pile à lire. Je l'ai pas lu, mais franchement, ça me fait très envie. Ici, à côté, vous avez tous les tomes du monde de Ran. Alors, on voit que le tome 1, mais en fait, ça se prolonge derrière. Donc il y a les 7 tomes qui sont disponibles ici. Et vraiment, le monde de Ran, si vous ne connaissez pas, c'est absolument génial. Il faut le lire. J'ai déjà fait une vidéo il y a des années dessus. Je poursuis sur l'étagère qui suit avec Battle Game in 5 Seconds. Je les ai pas tous. J'en ai une bonne partie, mais de ce que j'ai compris, ça a énormément continué après. Mais donc oui, vous avez une partie aussi qui se trouve derrière. Killing Maze, ça j'avoue que c'est sur ma pile à lire. Il me semble les avoir lu les 2 premiers tomes, mais ça fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus. Et il va en être de même pour la majorité des séries qui vont suivre derrière, où j'avais pu les commencer lorsque les premiers tomes étaient sortis avec Birdcage Castle, mais lorsque les tomes après sont arrivés, donc je les ai eus, mais je les ai pas encore lus quoi. Yozakura Family, il est énormément revenu dans les recommandations qu'on m'a faites récemment. Donc ici, il y a le service de presse du tome 1 et j'ai les 4 premiers tomes. Street Fighting 4, c'est pas un truc que je recommanderais à tout le monde, mais franchement, c'était sympa à regarder. Talentless également, j'avais beaucoup aimé, j'ai pas lu jusqu'au tome 7, il me semble, ou peut-être que je les ai tous lus, je me souviens plus. Et vraiment, j'avais beaucoup aimé le délire, je sais qu'il y a un animé qui est sorti entre temps, donc je sais pas ce que vaut l'animé, mais en tout cas, le format manga était très cool. Et ici, vous avez aussi pas mal de services de presse qui s'empilent un petit peu là. On revient sur l'étagère de gauche et on descend un petit cran, avec ici tous les Fujimoto que je peux avoir. J'ai les 3 premiers tomes de Fire Punch, je veux absolument me procurer la suite, c'était vraiment beaucoup trop bien, avec l'édition provisoire là du premier tome. Chainsaw Man le tome 1, j'ai pas acheté la suite, mais évidemment j'ai regardé l'animé et j'ai lu une partie des scans. Et certains de ces one-shots justement. Derrière, vous avez des tomes de Assassination Classroom et une partie des Koro Quest. Derrière, un manga en 2 tomes, Apéron, qui est sorti il y a un sacré paquet de temps maintenant, je suis pas sûr qu'il soit simple à trouver. Qui était plutôt cool quand je l'avais lu, mais c'est vrai que c'était dommage que cette série se termine seulement en 2 tomes. On voyait bien que c'était dû à des restrictions éditoriales, mais que le manga aurait pu faire un petit peu plus de tomes. Celui-ci, Why Nobody Remember My Words, c'est pareil, c'est sur la pile de mangas à lire. J'ai pas tous les premiers tomes, vous voyez qu'il manque le tome 2, j'en ai reçu pas mal quand même. Grimoire of Zero, j'ai regardé l'animé après avoir lu ces 2 premiers tomes, j'avais trouvé ça très très cool. Mais mini c'est pareil, très sympa, mais encore une fois, restriction éditoriale, série terminée en 2 tomes. Contamination, les 3 premiers tomes, c'est sur ma pile de mangas à lire, franchement ça me tentait beaucoup quand j'avais vu le synopsis. Kill la Kill, très très cool, j'avais surtout vu en animé, le manga reprend juste l'animé, c'est une adaptation. Battle Rabbit, c'est 4 tomes, oui c'est en 4 tomes, c'était vachement bien. Gluto et Dragon, maintenant ça fait énormément parler avec son animé, c'est très cool. Et derrière également sur ma pile à lire, les 5 Minutes Forward. Trisagion, j'avais lu les 3 premiers tomes, je pense qu'il y en a d'autres après, je ne m'en souviens même plus, ça fait tellement d'années, donc la preuve que ça m'a pas tant marqué. Là ici j'ai quelques tomes 1 qui sont perdus parmi les autres. Yankees sur ma pile à lire, mais effectivement il me manque le tome 2 aussi. Et cette prince et le labyrinthe millénaire, c'était très sympa. Koshosiro, je sais qu'il y a un animé qui est sorti qui fait plutôt parler de lui. Undead Unlock, encore une fois, j'avais lu le premier tome et puis derrière, j'avais reçu 2-3 services de presse perdus. Là, vous voyez, 2 services de presse un petit peu perdus. Donc, j'ai pas continué. Les Mémésis. Ici, Fairy Tail Battle Royale. To Your Eternity, excellent également. Je suis surtout passé à l'animé maintenant. Reload, c'était également très sympa. Et enfin, il me semble que j'ai les 12 premiers tomes de Soul Eater juste derrière. Et devant ça, vous avez également, il me semble qu'il y a tous les tomes de Ellie. Ici, Murcielago, les 2 premiers tomes. Faut savoir que c'est un des mangas. C'est le seul manga, je pense, qui m'a rebuté. Celui que je continuerai pas du tout. Ensuite, je redescends. Ici, vous avez les tomes de Seraph of the End, pas tous. Certains sont cachés justement derrière. J'en ai une bonne partie. Je sais même plus où je m'en étais arrêté, donc je connais pas la fin, mais franchement, j'avais trouvé ça absolument génial. Il y a également le spin-off sur Glenn. Pandora Hearts, les 6 premiers tomes que j'avais acheté d'occasion. Drop Frame, j'en parle absolument tout le temps. Un manga génial qu'il faut découvrir en 4 tomes seulement. Orion, un manga français incroyable aussi. Là, vraiment, on enchaîne les 2 séries incroyables. All You Need Is Kill, un manga qui a été fait par les auteurs de Death Note et Bakuman. Et Marie Grave qui est sur ma pile de tomes à lire, justement. Mashal, les 9 premiers tomes. Maintenant, je suis surtout passé à l'animé, mais vraiment, Mashal, c'est vraiment très très cool en réalité, hein. J'ai pas grand chose à dire de plus. Derrière, on repasse sur un manga français avec Dreamland, les premiers tomes. Difficile de tous les trouver, j'ai l'impression que maintenant c'est un petit peu plus simple, peut-être qu'ils ont été réédités. Mais franchement, j'avais beaucoup aimé le début et puis finalement, je suis pas passé, j'ai pas poursuivi parce qu'au moment où je faisais cette série, eh bien, il n'était presque pas trouvable. Là, c'est le spin-off de Red Ice Sword, j'avais pas du tout aimé les 3 premiers tomes, mais par contre, ici, vous avez
tous les tomes de Red Ice Sword qui sont là. Vraiment, Akamega Kill, Red Ice Sword, beaucoup trop bien. Je sais qu'il y en a qui préfèrent la fin de l'animé, je pense que je préfère la fin de l'animé, mais le set du manga est quand même à découvrir. Et ici, les 3 premiers tomes de Rikudo qui sont toujours scellés, que j'ai toujours pas ouvert, que j'ai toujours pas lu. Ah, et là, il y a quelques petits tomes qui se perdent, avec d'encre de feu, aussi un manga français. Et puis, les tomes, il me manque le tome 2 également de Dog N. On bascule sur l'étagère d'à côté avec les premiers Kingdom que j'ai acheté d'occasion. J'ai pu vous en faire une vidéo récemment. C'est actuellement ce qui est en train de m'absorber en termes de lecture. Donc j'ai voulu commencer en y allant doucement et en continuant de lire justement les tomes que vous m'avez conseillés. Mais bon, bah, je suis absorbé dedans, je suis déjà au tome 8. Putain, j'ai déjà fini le 7, donc je suis au tome 8 là. Donc ouais, hein, je les ai pas tous, évidemment. Il va falloir que j'arrive à les trouver d'occasion ou 9, peu importe. Là, il me manque le tome 11, mais donc ça veut dire que jusqu'au tome 10, je peux continuer direct. Bon, j'approche déjà du bout de la lecture, il va me falloir le tome 11 bientôt. Les 20th Century Boys, j'ai lu que le tome 1 que j'ai découvert récemment dans la série. Et donc pour mon anniversaire, j'ai demandé une partie de la suite. Évidemment, ils sont pas tous là, mais déjà rien qu'une partie de la suite. Vraiment, pour le début, c'était absolument trop bien. Franchement, j'ai découvert récemment, grâce à vous, Urasawa. Et vraiment, j'ai adoré ces 2 œuvres que j'ai découvertes, donc Monster et 20th Century Boys. Et maintenant, j'aimerais bien découvrir les autres également. Mais déjà, finir celle que j'ai commencé. Et ici, vous avez quelques tomes de Black Clover, de Platinum End, de Yu Yu Hakusho. Mais bon, cette édition-là, elle se fait plus, donc elle se trouve quasiment plus, donc j'arrivais plus à avoir les tomes. Là, j'ai un tome de la réédition que j'avais pu avoir d'occasion. Donc ouais, peut-être que je vais absolument me mettre à Yu Yu Hakusho, mais donc voilà, il me les faudra. Et ici, apparaît Ranman. On descend. Vous l'avez vu jusqu'ici, il y a beaucoup de tomes qui sont sur la pile à lire. Il y a des trucs que j'ai commencé, que j'ai pas continué. J'ai reçu quelques tomes entre-temps, mais voilà, donc il faut les continuer. Et c'est un peu compliqué. Mais donc ici, Walking Cat, on a Crows également, les 2 premiers tomes. Save Me Pity, le premier tome. Et La Voix du Tablier, il y a les premiers tomes et quelques-uns après qui viennent sur la suite. New Love, New Life, Grimeric, que j'avais regardé pour le premier tome, qui était plutôt sympa. Le Prince Alchimiste, ça par contre, c'est également sur ma pile à lire. Pas de la plus haute priorité, mais oui, je vais absolument essayer aussi. Hell's Paradise, absolument incroyable, surtout pour l'animé là que je suis en train de découvrir. J'avais lu que le premier tome, mais là je découvre l'animé, c'est vraiment trop cool. Kaiju Number 8, pareil. Gamaran, là c'est un spin-off, donc j'aimerais bien découvrir le vrai Gamaran, mais ça j'ai pas les tomes du vrai Gamaran. Là ici on a Bucket List of the Dead, donc j'ai les 2 premiers tomes. Euter, Sa Majesté le Chat, le premier tome de Green Mechanic, il faudrait que je me prenne la suite, c'était vraiment très cool comme manga, mais donc je l'avais pris au moment où c'était sorti, et donc j'ai jamais continué. Death Note, un spin-off qui était très sympa, et ceux-là je les ai pas encore lus. Shangri-La Frontière, j'ai surtout vu l'animé. Blue Wolves par contre j'ai pas lu. No Game No Life, j'avais commencé à voir l'animé, et j'en ai pas trop raffolé, donc le tome 1 non plus m'a pas trop emballé. Et enfin ici on a La Balade de Ran, les 2 premiers tomes. On a également un autre manga français, One Punch Man, et les 5 premiers tomes de Gift, et de ce que j'ai compris, il y a beaucoup plus de tomes de Gift maintenant. Ici, on a quelques tomes, mais pas tous, évidemment, j'ai encore des trous de Classroom for Heroes, donc ça, faudra voir si je cherche à compléter la collection, je suis pas trop sûr pour l'instant. On a les 3 premiers tomes de My Ball, là, ici, j'ai que le tome 1 et 3 de cette série, Jardin Secret, tome 1 et 2, Mon Ex, tome 1 et 2, il me semble que c'est fini en 2 tomes, donc ça, par contre, c'est complet. Les Mémoires de Vanitas, c'est 2 premiers tomes également. Entre les lignes, c'est vrai que j'ai 2 fois le premier tome. Mes Voisins les Esprits, il faudrait que je me prenne le tome 2, mais j'avais beaucoup aimé le tome 1. De Alexis Empire Chronicles, et là, ici, on a My Teen Romantic Comedy, le début. Les premiers tomes de Nejima que je l'avais pris d'occasion, Routine. Et puis quelques tomes de Shai. On enchaîne ici avec les premiers tomes de My Hero Academia, Carsifona, les 2 premiers tomes, Axel Ward, les 3 premiers. Je suis un assassin, ça par contre je l'ai pas encore essayé. Versailles of the Dead, rien que pour le titre, j'avais commencé à lire le début, j'avais trouvé ça cool, il faudrait que je continue. Time Shadows, j'ai surtout vu le reste en animé, c'était vraiment très bien. Limite je compléterais juste parce que j'ai beaucoup aimé la série. Et de Eminence of Shadows, que vous commencez maintenant à connaître avec l'animé. La gameuse et son chat, et quelques tomes de Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re. On a ici quelques tomes de Samurai 8, Apprenti criminel, From End, Ring Eyes, les 2 premiers tomes, Monster Musume, Ariade, et j'ai surtout des débuts de série, parfois je les ai pas continués, j'ai pas cherché à acheter la suite. Kingdom of Knowledge, Bushimaru, je vous passe un petit peu plus vite, j'accélère un petit peu. Et quelques tomes 1 qui traînent par ici. Ici, c'est un one-shot qui était très sympa d'ailleurs. Quand la neige m'appelle, je sais pas s'il se trouve facilement, mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé. Et on a ici, ouais, effectivement, quelques tomes 1 de série, par contre, qui sont pas terminés en un seul tome. Derrière, on a quelques tomes de Dragon Ball de l'ancienne édition que j'avais quand j'étais gamin, et également ces 2-là qui sont de l'ancienne édition. Bloom Into You, je crois qu'il me manque un tome, ouais, c'est ça, il me manque le tome 6. Cigarette and Cherry, et là, j'ai le tome 1 et 4 de Freya, donc oui, il faudrait également que je complète la collection. Et Lovely Friend, par contre, qui est également sur la pile à lire, que j'ai pas encore lu. Saotome, qui est ici, 50 nuances de gras, je sais plus, je n'ai pas retrouvé les premiers tomes, ils doivent être dans les cartons, ils sont paumés dans les cartons, j'arrive pas à les trouver. Et là vous avez également quelques petits tomes perdus, je vais accélérer un petit peu parce que la vidéo commence à être longue pour vous. Et ça c'était avec le service de presse de Togenanki justement. Là on a ici quelques tomes de Made in Abyss, quelques tomes de Shaman King, avec également pas mal de spin-offs qui sont là pour Shaman King. Ragna Crimson également, Le Conte des Parias derrière, Strange Fruit et Yakuza Réincarnation.
Yakuza Réincarnation, j'en ai pas beaucoup entendu parler, alors que vraiment, c'est très très cool. J'avais beaucoup aimé le début. Le reste, soit j'ai pas forcément apprécié, donc bon, ça me gênait pas trop qu'on en parle pas. Mais sinon, les autres, on en a déjà parlé, ou je les ai déjà vus revenir en recommandation il y a pas si longtemps. Et là, en bas, c'est mes plus grosses éditions, c'est pour ça qu'ils sont stockés en bas. Donc des tomes, souvent, c'est des one-shots, et des tomes un petit peu perdus par-ci par-là. Potentiellement, je continuerai cette collection de Naruto, à voir. Je sais pas si je reconstituerai la fresque pour le prix que ça coûte. Quelques tomes perdus de romans de Naruto, ici, une Boruto to Blue Vortex. Quelques light novels également. Encore du Urasawa ici. Et encore une fois, quelques grosses éditions avec quelques tomes 1 perdus. Quelques magazines, et encore une fois, des tomes 1 et les 2 premiers tomes d'Akira également. Et difficile de se trouver la suite. Et de l'autre côté, on a d'autres shoujo, mais il me manque le tome 1 de celui-ci. Et là, je vous passe un petit peu rapidement également les tomes qui se trouvent ici. Et puis j'ai également quelques tomes sur le devant que j'avais pas pu ranger. D'ailleurs, il y a encore du Urasawa là ici qui traîne. Donc voilà pour ce petit tour de la Mangatech ici. Bon voilà, c'était tout pour cette update de ma Mangatech en 2026. Donc potentiellement que maintenant je me suis vachement plus replongé dans les mangas, je risque de la recompléter. Et donc je vous ferai très certainement une update en 2027. Si vous êtes curieux au jour le jour, je remplis mon compte Manga Collect. Il y a évidemment aucune sponsor, rien du tout, j'ai même pas de compte premium dessus. C'est juste que moi ça m'aide à traquer tous les mangas que j'ai. Et donc comme je peux rendre le profil public, et bien ça vous permet de savoir tout ce qu'il y a dedans. Bref, je vous laisse là-dessus. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos autour des mangas et des animés.